On repasse la parole au révérend Bayon. Révérend Bayon, selon Alain Douc, les églises de réveil, à un moment donné, sont dangereuses. Je ne crois pas qu'il faille dire quelque chose. C'est même une injure que nous avons l'habitude d'entendre. Mais je leur pardonne. Je pense que nous leur pardonnons ça parce que je comprends que les églises de réveil ne sont pas bien connues et ne sont pas comprises. Pourquoi? Parce qu'il existe, je reste analytique, hein, moi, il y a plusieurs problèmes qui existent. Il y a un problème spirituel, un problème religieux, un problème politique, un problème social que je veux soulever ici. Je commence par un problème spirituel. Le message des églises de réveil commence d'abord par une dénonciation du fait que l'Église est devenue une organisation sociale plutôt qu'une organisation spirituelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce n'est plus une communauté qui cherche Dieu, mais en fait qui cherche ce monde. Et que c'est contradictoire par rapport aux Écritures. Donc, du coup, ce sont des églises qu'on peut penser être extrêmes, qui parfois restent même littérales sur un certain nombre de choses que nous retrouvons dans la Bible et qu'elles dénoncent pour avoir été abandonnées par d'autres confessions religieuses qui les ont précédées sur le champ religieux. Le deuxième aspect que je soulève, c'est un problème religieux. Les églises de réveil souffrent du fait que on a l'impression qu'elles viennent ravir la vedette à certains qui estiment que ils sont en droit de se réclamer être l'Église. Et c'est là que je reviens à notre frère Alain, n'est-ce pas, qui insistait sur la question de secte, parce qu'on a tendance à dire que les églises de réveil seraient des sectes, mais je vois une conspiration, n'est-ce pas, de beaucoup de personnes qui, sur le marché du religieux, auraient, n'est-ce pas, des intérêts à ce que les églises de réveil disparaissent. Ce que, n'est-ce pas, notre frère Châtelain disait, c'est impossible. Parce qu'en réalité, le chef de l'église, c'est Christ. Et l'église est une organisation spirituelle, on ne peut pas l'arrêter. Je le dis haut et Attendez, moi, je dis que c'est toutes les dénominations qui sont les sectes. Parce que je ne stigmatise pas le pentecôtisme. Nous avons été stigmatisés. Toutes les églises organisées. Tu Moi, permets? c'est ce que je dis, c'est des sectes. Alain, tu permets. Les églises de réveil sont stigmatisées parce que, je dis, je vais revenir sur le problème politique. Parce que il n'est pas question que non politiques se lèvent et disent les églises de réveil. Ça, c'est une stigmatisation. Attendez un peu. N'allons pas en désordre. Révérend, calmons-nous. Les églises. Révérend, calmons-nous. On va aller en ordre, hein, parce que j'ai l'impression qu'on voulait manipuler les masses. Atanganji n'a pas dit qu'il va fermer toutes les églises de réveil. Il a dit qu'il n'y a que le président de la République, le seul qui peut donner une autorisation de fonctionnement à une église. Il a dit une église. OK? Alors, si une église de réveil ne respecte pas la norme législative, est-ce que Atanganji n'est pas dans son rôle de fermer ce genre d'église? Laissez-moi porter mon analyse politique. Mais pourquoi vous ne répondez pas à ma question? J'en viens. Juste pour vous dire que la stigmatisation, vous avez de manière parcellaire interprété ce que le ministre a dit. Mais il est clair que le ministre a parlé des églises de réveil. Il n'a pas dit on va fermer les églises catholiques qui n'ont pas le décret. Il n'a pas dit on va fermer des églises. Il a dit l'église catholique est la première à avoir le décret. Vous manquez d'informations. Une des premières, elle ne peut pas passer la troisième. Je dis elle est la troisième, mais les églises de réveil sont la deuxième église qui a été autorisée en 1960 ici est une église de réveil. Monsieur, pour votre gouvernement. Oui, mais il y a une prolifération anarchique de ces entités. J'en viens sur le problème politique. Du tapage, etc. J'estime, restons analytiques, j'estime qu'un homme politique, n'est-ce pas, devrait faire attention dans la stigmatisation parfois de ce qu'on peut appeler des minorités. Il y a des gens qui vont être blessés dans leur susceptibilité parce qu'ils estiment que leur contribution au bâtissement de l'édifice national, ils donnent une certaine contribution. Ce n'est pas comme lui, il le donnerait. Mais les églises de réveil ont, n'est-ce pas, c'est discutable, révérend. Moi, je voudrais vous parce dire... que moi, j'aimerais parfait à poser la question du bilan ici et vous avez trouvé que ça fait sa place. Je n'ai pas répondu à cette question. Je revois. Il a donné un bilan spirituel.
marasme économique, quelle est votre contribution? Qu'est-ce que l'Église a fait pour changer la donne? Première chose. Camerounais, sur 5 Camerounais, 4 jeunes Camerounais n'ont pas d'emploi. Qu'est-ce que vous avez exactement fait? C'est pas l'Église qui a la responsabilité de l'Église. Vous faites du livre. C'est pas parfait. Le rôle de l'Église n'est pas de trouver l'emploi au Cameroun. Vous faites du tapage de lecture. Vous avez eu votre temps de parole et vous avez abondamment. On remet du calme sur ce plateau. Le révérend Bayon, reprenez la parole et faites un effort de chuter pour que les autres aient également un peu de parole pour argumenter. J'aimerais dire que nous ne sommes pas dans une société désordonnée. L'Église a son rôle. Le rôle de l'Église n'est pas le ministère des Finances. Le rôle de l'Église, ce n'est pas le ministère de l'Éducation. Le rôle de l'Église, ce n'est pas tout ce que vous attendez de l'Église. Vous êtes en train de vouloir faire sortir l'Église dans son rôle. J'ai parlé de moralité. Vous êtes devenu plus moral. Permettez au révérend d'aller au bout. Le rôle de l'Église est avant tout spirituel. C'est pour ça que l'une des responsabilités dévolues à l'Église reste d'abord de prier pour cette nation. Et c'est de ça qu'a parlé mon frère Châtelain. Nous prions plus que d'autres pour cette nation. Vous avez un baromètre. Vous avez un baromètre. Chacun juge. C'est une bonne question. Deuxième chose que je veux dire, l'Église fait des efforts sur le plan social. Nous avons dans les églises de réveil des écoles. Il y a beaucoup d'écoles, mais seulement nous avons un problème. Du fait qu'on refuse la reconnaissance d'un mouvement de réveil au Cameroun, beaucoup de gens, quand ils créent des églises, qui créent des écoles, les mettent sous des signes individuels. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir université comme nous avons. Je suis un ancien étudiant de l'université catholique au Cameroun. Donc pour dire que nous ne voyons pas université de telle église, de tel ministère, tout simplement parce que certains on leur refuse même les papiers. Pourquoi? Parce que certains, c'est comme si on nous refuse d'exister. Nous assistons à une forme d'annihilation. Il y a une conspiration contre l'église de réveil. C'est ça que je dis. Effectivement, il y a une forme d'un désir d'annihilation des églises de réveil. Plutôt que de les aider à s'organiser et à produire davantage du fruit. C'est compris. La plupart des églises conventionnelles ont des subventions. Elles sont encadrées. Mais nous, on essaye à chaque fois de pointer les églises de réveil parce que un pasteur a fait quelque chose quelque part, alors on va se lever à la télé, on va dire on va fermer nos églises. Il faut que un administrateur ait des querelles avec son épouse à la maison pour qu'on ferme les églises de réveil. Et on est victime de ça tout le temps parce qu'en fait on veut nous faire trembler à tout. Il faut clairement dire que les églises de réveil aujourd'hui sont victimes d'un désir, n'est-ce pas, de devoir nous annihiler. Parce que sur le marché religieux, ça va avantager certains. Je veux dire que ceux qui veulent même nous annihiler, ils sont membres de certaines églises qui ont des intérêts à vouloir qu'on disparaisse. Ça, c'est le problème politique. Merci, il faut que les églises de réveil... On a compris, révérend. Permettez à votre frère de prendre aussi la parole. Alain parlait il y a un instant, à moins qu'il y ait une question, il parlait il y a un instant de ce que fait l'église de réveil. Est-ce que l'église de réveil trouve... Je voudrais lui citer, citer ici, pour valoriser même aussi ce que certains pasteurs de l'église de réveil font. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des brebis galeuses, il y en a certainement, tout comme dans tous les corps de métier. Je ne sais pas s'il connaît le pasteur qu'on appelle pasteur Emmanuel Noël-Bissaï. Je ne sais pas s'il le connaît. Voyez ce qu'un pasteur peut faire. Et je vous dis qu'il n'est pas le seul. Ce pasteur a plus de 1000 employés dans ses entreprises. C'est un homme de Dieu qui est issu de l'église de réveil, plus précisément de l'église pentecôtiste du Cameroun, du révérend Abraham Philippe Achille Mondogo. Et il n'est pas le seul à trouver de l'emploi au Camerounais. Parce que lui, il a responsable d'une école de journalisme. Moi, par exemple, j'ai une chaîne de radio où j'emploie des gens que je paye à la fin du mois. Moi, pasteur. J'ai une école de journalisme où j'emploie des gens que je paye. Et nous ne sommes pas les seuls. Nous sommes nombreux à le faire. Et moi, personnellement, j'ai un carnet d'adresses de beaucoup de pasteurs qui sont également des entrepreneurs.
Peut-être qu'ils ne le font pas en tant qu'église. Là, je vous pose une question. Mais on vous a suivi. Maintenant, je vous pose une question parce que vous avez même commencé à parler. Là, on ne vous a même pas posé une question. Maintenant, la question, je reste sur le ministre Atanga Nji. Oui. Qui a dérangé le tout, c'est parce que ça, il faut le dire. Parce qu'il a dit les églises de réveil commençaient à plier bagage. Ça, c'est un langage qu'un ministre ne tient pas dans une république debout, dans une république sérieuse. Attendez, on ne tient pas ce type de langage. Attendez d'abord. Si le ministre est arrivé à... Et je voudrais vous poser la question. Non, vous posez la question. Atanga Nji qui le dit. Mais je voudrais rappeler au ministre Atanga Nji qu'il n'y a pas très longtemps, à moins qu'il n'ait versé dans le populisme, il n'y a pas très longtemps que lui-même a construit une église du côté dans le sud Cameroun. Est-ce qu'Atanga Nji c'est un pasteur? Il a construit une église. Sur la base de quoi il construisait cette église? Une église dans le village du président de la République. Ce qu'il veut, c'est des églises qui ont des... Ce que je veux vous dire, c'est que toutes ces églises ont des agréments. Ah bon? Parce que si moi j'ouvre une église, j'utilise l'agrément de quelqu'un qui a l'autorisation pour ouvrir une église. Est-ce que là, ce n'est pas le banditisme? Non, ça n'a rien à voir avec le banditisme. Ça veut dire qu'Atanga Nji lui-même tombe sous le coup du banditisme. Non, Atanga Nji n'a pas ouvert... Sur la base de quoi il a construit une église à renfort de tapage médiatique? Il s'agit de quelle obédience? Bien sûr, catholique, je pense bien. Et où est le problème? Est-ce que l'église catholique a l'autorisation de fonctionner? Est-ce que l'église pentecôtiste n'a pas l'autorisation de fonctionner? Il y a trop une prolifération. Et lorsqu'on parle de tapage, je ne suis pas venu stigmatiser une communauté ici. Est-ce qu'il y a plus de tapagistes que les musulmans dans ce pays? Mais j'ai dit que vous êtes Est-ce qu'il y a plus de tapagistes que les musulmans dans ce pays? Tous les matins, 5 personnes dorment, c'est-à-dire que c'est un autre réveil. Et personne n'en dit mot. C'est compris. Non, pas personne. On ne peut pas créer un poème religieux ici. Parce que là, on nous accuse de tous les mots. Comment ils ont appelé ça? Ils parlent de tapage sonore. Ils disent qu'on n'a pas l'autorisation. Montrez-moi une seule église qui n'a pas l'autorisation. Et moi, je vous sors les papiers qui permettent à cette église de fonctionner. Parfait. Même après la fin de cette émission, une seule église qui évolue comme ça à tue-tête, moi je vous sors l'autorisation qui lui permet de fonctionner. C'est compris, révérend Tapage. Attendez un peu. Allons en ordre. Oui. Je sais pas pourquoi. Question. Je sais pas. Non, vous avez trop parlé entre les questions. Je ne sais pas pourquoi vous êtes trop surexcité sur ce plateau. Calmez-vous. Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu de paix. Parfois c'est calme. Ça c'est le pasteur ici. Le pasteur ici. Alors, Alain Douk, Atanga Nji, le ministre de l'administration territoriale a été clair. Oui. Pour fonctionner, il faut avoir une autorisation. Si vous n'avez pas une autorisation, Atanga Nji dit qu'il te ferme. Est-ce que le ministre de l'administration territoriale, ce n'est même pas une affaire d'Atanga Nji comme individu? Est-ce que le ministre de l'administration territoriale est dans son rôle? Il est dans son rôle. Et j'ai toujours dit ici dans le cadre de ce programme que lorsqu'on se donne des règles, jouons selon les règles qu'on s'est soi-même données. Et le respect de ces rechercher l'agrément. C'est-à-dire que les règles est liberté, comme disait un auteur. Justement. Mais attends. Vous vous donnez des règles, respectez-les. Alors, sans autorisation, aucune église de réveil au Cameroun, ici, ailleurs, particulièrement, sans autorisation. Ça, je fais mon temps de parole ou pas? Parfait, moi je dis ceci. Est-ce que depuis que nous connaissons les questions des églises ici, a-t-on déjà mené un dialogue avec les églises de réveil pour pouvoir voir comment on peut résoudre tel ou tel problème? Jamais on a fait une telle chose. Moi je vais seulement on essaye de trouver des motifs pour pouvoir l'enfermer parce que ça avantage pour certains. Je crois qu'il faut savoir que le ministre est d'une certaine obédience. C'est compris. Parfait. Alain, allez-y. Victimaire ne m'arrange pas. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un certain nombre de dénominations dites pentecôtistes qui ont des agréments de l'État. Ça veut dire qu'en soi, l'État n'a pas foncièrement un problème avec vous. Donc, il se pose un problème. Vous êtes des entités qui se disent
spirituel. D'accord. Mais je tiens à vous dire que vous avez décidé que pour exercer votre charge, il fallait que vous ayez l'autorisation de l'État. Moi, je vois pas ce que le spirituel a à voir avec... Qui n'a pas, laquelle église n'a pas l'autorisation de l'État? Déjà, j'ai dit que moi, je vous mettais dans le même panier. Tu as parlé tout à l'heure en parlant de tapage de l'église, des musulmans. Je dis que moi, je vous mets tous dans le même panier. Non, mais c'est qui? Toute la religion organisée est sectaire. Et là, sur le tapage, vous êtes ensemble. Et vous faites énormément de dommages. Ça, au moins, on va pas nier ça. C'était ce dommage. C'était ce dommage. Vous citez le même dommage. Que l'église citez pas le dommage. Non. Oui, non, maintenant, on peut pas dire, non, monsieur, si vous voulez, on n'est pas venu créer, pas créer un incident religieux ici. On ne veut pas créer un incident religieux, mais il y a moins de tapage dans les églises de d'autres obédiences. On fait un sondage ici. Si vous voulez, on commence à citer. On fait un sondage au Cameroun sur le tapage. Je vous dis que vous serez la tête de proue. Il faut faire la différence entre le tapage et la présence. C'est la présence. Je le dis. La différence, c'est le tapage, et une seule personne. Qui nous explique ce que Attendez d'abord. Il y a de la musique qui tambourine partout, des décibels qui viennent et nous assaillent dans la maison. On n'arrive même pas à voir Les bars ne vous dérangent pas. Mais Les bars d'à côté ne vous dérangent pas. C'est le même travail. Non, les bars ne vous dérangent pas. La page nocturne, ici, le sujet est religieux. Je vais pas aller parler du bar pour faire le hors-sujet. Je parle de vous. Vous faites le même travail que le même tapage nocturne. Et si on doit sanctionner les bars, vous de même. Peut-être que vous, dans votre obédience pentecôtiste, vous êtes plus équilibré, plus calibré, plus discipliné, mais je vous dis que dans la réalité, moi je suis dans un quartier où je suis cerné par au moins 40 de ces épiceries au kilomètre carré, et c'est invivable, c'est terrible, toute cette masse. Les épiceries. Non, moi je préfère les appeler comme ça. Moi tu connais ma position sur les affaires. La question de la paix, est-ce que c'est vrai que vous apportez la paix? Ce n'est pas arrivé. La paix en tant que absence de bellicisme, nous voyons déjà que c'est archi faux. Le bon sens nous dit que c'est archi faux. Il y a une présence d'un certain bellicisme au niveau du pays. Donc vous pouvez pas dire que vous nous avez apporté la paix. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Maintenant la paix, est-ce que même s'il n'y avait pas de conflit armé, et que vous ayez la prétention de dire que vous nous avez apporté la paix, il y a une paix lorsqu'il n'y a pas de justice sociale dans un pays? Vous appelez ça la paix? Le Camerounais mange à sa faim. Il est heureux. Vous sillonnez nos villes, vous sillonnez nos campagnes. C'est des Camerounais heureux que vous voyez. Vous avez vu nos cités. Ça ressemble à quoi? C'est de ça, c'est tout ça que je questionne. Puisque vous dites que vous êtes des institutions spirituelles, d'ailleurs, restons dans l'esprit. Vous avez apporté quoi? Des Camerounais plus intelligents, plus engagés sur les questions liées aux valeurs, aux vraies causes, aux vrais combats. Vous nous avez apporté ça? Je vois rien. Vous nous avez apporté des Camerounais beaucoup plus éthiques. Moi, je vois rien du tout. Je vois des gens immoraux. Des gens qui boivent depuis au moins 15 ans l'équivalent du fleuve Sanaga chaque année. Et pourtant vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez fait les amis? Vous n'avez rien foutu du tout. Donc il faut qu'on arrête de se prendre la tête et de raconter des Moi j'appelle ça des opinions.